Yep, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur World of Warcraft. Donc je suis sur un serveur privé. Pourquoi je fais ce tuto? Parce que j'ai beau chercher sur YouTube, et ben il n'y avait pas de tuto français pour le mage. Donc c'est vraiment un tuto basique, ça va être la base du mage. Truc habituel, talent, glyphe, expliquer un peu les sorts de base. Donc voilà. Donc je joue en spécialité feu. Donc pourquoi le feu déjà? Parce que il y a beaucoup de contrôle. Des gens vont préférer jouer givre. Voilà, le feu c'est bien sympa parce que on peut toujours incanter en marchant. Moi c'est vraiment ça qui me fait kiffer quoi. Donc pour commencer, le mage feu c'est quoi? Alors le mage feu c'est un cast qui va partir que sur des sorts critiques, c'est-à-dire qu'il faut monter que le critique après son intelligence, la caractéristique de base. Donc pourquoi le critique? Parce que le critique ça vous fait proc votre pyro instant. L'explosion pyrotechnique a un assez gros dégât. Au lieu de 3 secondes d'incantation, vous arrivez à 0. C'est plutôt pas mal. Donc on va commencer par les talents, pardon, yop. Donc pour moi l'aspect feu, les deux premiers talents ça va être à choisir entre vitesse flamboyante et présence spirituelle. Présence spirituelle, bah vous avez qu'à lire, tous les sorts qui ont une incante en dessous de 10 secondes deviennent instantanés. Donc c'est à dire que c'est pas mal utilisé sur l'aspect feu pour utiliser des explosions pyrotechniques. Je trouve pas ça très utile quand on a un gros stuff, car on a un assez gros taux de critique. Donc la pyro elle vient assez souvent. Donc il vaut mieux vitesse flamboyante qui vous permet complètement de vous déplacer vite, de tenir un écart entre un cac qui vous fonce dessus comme un war qui vous charge. Et ça vous enlève aussi tous les effets de ralentissement. Le deuxième talent, c'est entre bouclier temporel et barrière de glace que ça se joue. Barrière de glace, le timing est plus facile à utiliser. Bouclier temporel, c'est assez difficile. C'est pendant que 4 secondes qu'on se fait healer tous les dommages pris. Alors que barrière de glace, ça revient toutes les 25 secondes. On les met, 82k absorbe, c'est pas mal. Ensuite, le troisième talent. Alors là, il peut y avoir des contestations. Moi, je mets givre gueule. Bon, c'est mono-cible, mais ça fait 4 secondes de CC. Et l'incante elle est pas pour rien, alors que là notre givre, quand les gens voient notre givre, ils nous CC direct. Mais son givre est en AOE. Il y a un givre aussi depuis plus longtemps. Moi vu que je fais beaucoup d'arènes, je vais préférer le givre gueule. Je pense que la notre givre c'est plus pour le RBG. Donc quatrième talent, c'est le talent on va dire, je pense que tout le monde va mettre. Pour le niveau 60, ouais c'est ça. C'est morsure de froid, c'est-à-dire que ça nous rend 30% de nos PV et ça remet à 0 bloc de glace et nova de givre et aussi cône de froid pardon. Donc 30% c'est assez énorme. Quand je me heal, ça me donne 160k, c'est pas mal, enfin, moi j'aime bien. Gros avantage par rapport à cautérisation qui était avant un sort automatique qui s'activait, donc passif. Mais une fois que cautérisation était activée, bah on perdait direct tous les PV 6 secondes après, c'était pas très marrant, fallait directement faire ice block. Enfin voilà quoi. Donc avant-dernier talent, bombe vivante. Ouais c'est un peu le sort qui est incontournable du mage feu. Pourquoi? Parce qu'il y a un sous-proc, c'est-à-dire que quand on va l'utiliser sur la cible, il va y avoir incinéré qui va se mettre en place. Bon certes les dommages ils sont moins impressionnants que bombe de givre, mais le burst se rattrape. Bombe de givre, ouais, son critique est assez impressionnant. Souvent on met bombe de givre et une seconde après givre gueule. Ça arrive à partir à 117k de temps en temps. Et ensuite dernier talent, la protection de l'incanteur, c'est un bouclier aussi, c'est pas mal. Ça fait 24k d'absorbe, c'est pour ça que je le prends. Pourquoi pas invoquer qui heal? Parce que faut tout le temps l'utiliser quoi. C'est à dire que invoquer je l'utilisais aussi beaucoup avant, mais dès qu'on sert de givre gueule par exemple, on fait invoquer pour se rendre un petit 30k.
Des conchis, pareil. Alors que là, on a juste à courir un peu et utiliser évocation, ça vous rend beaucoup plus de points de vie. Ensuite, on va partir sur les glyphes. Donc le glyphe qui est incontournable, ça va être le glyphe d'évocation, car ça va pouvoir vous permettre de heal. Donc sachant que le mage a que 2 sorts de heal, qui est morsure du froid et évocation. Le deuxième glyphe que je propose est bloc de glace, car après avoir fait le bloc de glace, ça permet de faire un nova, que très pratique. Et ensuite le nova qui réduit son CD de 5 secondes. Pardon. Ensuite les glyphes mineurs, c'est à vous de voir. Moi j'ai mis transfert, glyphe d'inertie, transfert que vous allez à droite à gauche, ça continue votre mouvement. Et glyphe d'image du miroir, oh, ça c'est pour l'éclate aussi. Voilà, il n'y a pas de choix particulier. Donc après les sorts à vraiment utiliser, bon, pour moi c'est givre-gueule. Sur un cast ou un cac, ça va toujours être celui à utiliser dès qu'il est prêt. Faut l'utiliser. Ça immobilise, ça CC pour les casts, c'est le top. Ensuite, car on peut le combiner avec une congélation et après faire javelot de glace. Les critiques qui sont assez satisfaisants. Après, déflagration infernale, ça remplace votre trait de feu. Alors, à partir d'un certain pourcentage de critique, il va tout le temps critique. Donc ça va être à partir de ce sort là qu'il va falloir viser votre proc pyro. Et ensuite, bah, brûlure. Donc brûlure, ça va être toujours le sort pour boucher les trous de CC. Donc voilà, par exemple, je me fais attaquer, tac, bombe vivante déjà, faut toujours la refresh. Vous voyez, pardon, c'est pyromane. Et ensuite, là on peut faire ça. Et voilà, pyro. Et s'il avait plus de points de vie, pyro, juste après la pyro, faut faire combustion. Pourquoi? Je sais, c'est parce que combustion, ça augmente par tous les sorts qui brûlent la cible. Donc ça fait des dégâts assez impressionnants. Voilà, c'est un peu tout quoi. Voilà, regardez, tac, tac. Et ça remet à 0 déflagration infernale et prend quand même assez cher. Ah oui, j'ai oublié, le souffle du dragon. C'est aussi à vraiment utiliser tout le temps. Pourquoi? Parce que ça fire l'adversaire. Et même s'il est en train de cramer, et bah ça le fire toujours. Donc ça peut vous permettre de placer une pyro à un cant et une boule de feu. Voilà, c'est un peu tout. Ah non, j'oubliais les armures du mage, oui. Alors les armures du mage, pour moi c'est assez important quand même. L'armure de la fournaise, ça va être votre burst. Pourquoi? Parce que ça va être le critique qui va être augmenté et les dégâts physiques réduits de 6%. Donc ça va être sur des compos arènes où ça va vraiment, où faut vraiment envoyer le full CD sur le premier adversaire. Ensuite l'armure de givre, donc une fois équipée, ça ralentit tout le monde et ça augmente votre hâte de 7%. Donc quand il y a une compo arène ou en duel que vous faites un war contre un war ou un roy, c'est pas mal du tout. Même un moine, et encore le moine pas forcément vu qu'il va assez vite à vous rejoindre. Non ouais, c'est ça. Et ensuite l'armure du mage, donc cette armure ça va être incontournable quand votre rôle va être de cesser l'adversaire, c'est-à-dire de le contrôle. Donc parce que ça réduit toutes les durées néfastes de 25%, c'est-à-dire fear, cesser, enfin ouais, si contre-sort, la peur du démo, enfin, c'est le truc qui vous sauve la vie. Parce que combiné à ça, combiné à ma métagème là, ça va vraiment. D'ailleurs, c'est la métagème qu'il faut mettre, qui réduit tous les silences de 10%. Et ça combiné à l'armure du mage, c'est vraiment bien. Donc voilà, bah vous savez un peu tout sur la base du mage. Après, c'est vraiment en jouant que vous allez apprendre à gérer tous vos timings de sorts.
Donc voilà, dites-moi ce qui va ou ce qui va pas. Voilà, je vous laisse, à plus.